Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui présentation de la nouvelle souris gamer Roccat Kane 120. Alors on est ici sur une nouvelle gamme chez Roccat. On va avoir trois modèles qui vont être assez proches, avec surtout des différences au niveau des capteurs ou des fonctionnalités. Donc on va voir tout d'abord la Roccat Kane 100 qui va être disponible aux alentours des 50 €, qui aura un capteur un peu entrée de gamme on va dire. On aura aussi cette Roccat Kane 120 que je vous présente aujourd'hui qui va être disponible aux alentours des 70 € avec un bien meilleur capteur. Et on aura ensuite en novembre la Roccat Kane 200 qui va être disponible aux alentours des 100 € et qui aura la particularité de fonctionner en sans fil. Donc ces nouveaux modèles, ils se démarquent notamment par un poids plus léger que d'habitude pour les souris de Roccat, puisqu'on va être ici sur environ 89 grammes. On va retrouver ensuite un rétroéclairage RGB compatible Roccat AIMO, et pour le reste, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, comme d'habitude, on débute directement avec l'unboxing. Ici, la Roccat Kane 120 est livrée dans une boîte cartonnée, reprenant un look identique à celui des précédents modèles du constructeur. On y découvre quelques visuels de la souris et ses principales caractéristiques. À l'intérieur, le spécialiste allemand va à l'essentiel, puisque l'on retrouve uniquement la Kane 120 ainsi qu'un manuel d'utilisation. On passe maintenant au design et ergonomie. Et si Roccat a pour habitude de faire évoluer ses modèles phares et notamment la gamme Kone que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, le constructeur présente avec la Kane 120 un tout nouveau design. La marque annonce ainsi avoir travaillé pendant près de 2 ans pour arriver à une ergonomie qui devrait en toute logique satisfaire la plupart des joueurs. La souris est proposée dans des tons noirs ou blancs et affiche un gabarit moyen avec des dimensions de 124 x 65 x 43 mm pour un poids total d'environ 89 grammes sans son câble. Alors j'y reviendrai un peu plus tard, mais lors de la première prise en main, le nouveau mulot de la marque semble clairement confortable et son poids plume devrait combler les joueurs adeptes de faible sensibilité. On reste évidemment un cran en dessous de la Logitech G Pro Wireless et ses 80 grammes ou encore d'une Glorious Model O et ses 65 grammes avec sa coque perforée. Visuellement de mon côté je trouve que la Kane 120 est plutôt réussie, la souris affiche un design sobre et élégant dans la lignée des récents produits de la marque et notamment le clavier Vulcan 120 que je vous ai déjà présenté. Un peu plus dans les détails, on débute avec la partie supérieure de la souris. On y retrouve les deux boutons principaux, bien séparés par une zone à l'aspect d'aluminium. Les deux boutons tombent naturellement sous les doigts et embarquent de nouveaux interrupteurs Roccat Titan, basés sur des switches Omron. Le constructeur annonce une réactivité pouvant être 16 millisecondes plus rapide que la concurrence, sans véritablement apporter plus de précision concernant les modèles comparés. Alors difficile pour nous de vérifier tout ça en pratique, mais la réactivité semble au rendez-vous et les clics affichent une parfaite tenue. Entre les deux boutons, on retrouve une large molette cliquable, agrémentée d'un éclairage RGB et d'un revêtement texturé en caoutchouc. Les écrans sont bien marqués et l'on apprécie l'absence du moindre jeu, ainsi qu'un défilement particulièrement silencieux. L'ensemble manque néanmoins de fluidité à notre goût et nécessite un peu trop de force pour être vraiment débloqué. Derrière la molette, Roccat mise sur la simplicité avec sa Kane 120 en ne proposant qu'un seul et unique bouton dédié au changement de sensibilité. Malgré son aspect caoutchouteux, le bouton offre un clic tactile sensible et réactif, vraiment agréable. On pourra évidemment remapper ce bouton avec l'action de son choix depuis le chez Roccat Swarm, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Enfin notez qu'à l'arrière de la souris, on retrouve le logo de la marque avec ici une seconde zone d'éclairage, à la différence du modèle Kane 100. Du côté de l'ergonomie, la souris étant pensée uniquement pour les droitiers, on ne retrouve pas de bouton supplémentaire sur sa façade gauche. Le constructeur opte ici pour une surface plutôt plane, où une petite zone de grippe supplémentaire n'aurait peut-être pas été de trop. Sur la façade gauche, 2 boutons supplémentaires viennent compléter les commandes de la souris. Facile d'accès, ils offrent un clic là encore très agréable et réactif, avec une activation tactile et bien audible. Alors ici on est clairement au-dessus de nombreux concurrents, où les boutons latéraux sont souvent un peu trop mous à notre goût. La base de la souris embarque 2 patins en téflon à l'avant et à l'arrière, et au centre on retrouve un capteur optique pouvant grimper jusqu'à 16 000 dpi. Côté connectique, on retrouve un câble tressé et plutôt fin d'une longueur d'environ 1,8 m. Un renfort à l'avant de la souris permet de sécuriser l'ensemble et de légèrement le surélever de façon à éviter que celui-ci vienne frotter contre le tapis de votre souris. Place maintenant à la prise en main et comme expliqué un peu plus haut, le confort ici au rendez-vous et les efforts réalisés par la marque semblent payer. La souris s'adapte tout particulièrement à une prise en main en palm grip ou en claw grip et tous les boutons restent parfaitement accessibles. Si le confort est bien présent, certains joueurs pourront quand même regretter l'absence du moindre grip. L'ensemble de la souris embarque en effet un revêtement en soft touch
et des inserts texturés n'auraient probablement pas fait de mal lors des plus longues sessions de gaming, surtout si vous avez l'habitude d'un peu transpirer. Du côté des fonctionnalités avancées, et comme tous les récents produits de la marque, l'Arcane 120 est compatible avec le logiciel Roccat Swarm. Si vous disposez déjà de celui-ci, il suffit simplement de le mettre à jour pour accéder aux options supplémentaires de la souris. Le premier onglet paramètres permet de gérer certaines options du capteur et du pointeur. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 niveaux de DPI de 50 à 16 000 DPI avec un pas de 50 DPI. Alors ici, les joueurs les plus pointilleux pourront quand même regretter un pas un peu plus large que certains concurrents qui offrent par exemple des pas de 1 DPI. Le second onglet attribution des touches permet d'ajuster les commandes des différents boutons de l'Arcane 120. Il est possible de modifier les commandes des 8 boutons de la souris en comptant le défilement haut et bas de la molette, mais également d'attribuer une option secondaire à chacun des boutons via l'option Easy Shift Plus. On peut alors doubler le nombre de raccourcis disponibles sur la souris, ce qui pourra se montrer intéressant sur certains titres et notamment les MMO. Pour en profiter pleinement, je recommande quand même d'associer la souris à un clavier Roccat, de façon à pouvoir activer la fonctionnalité Easy Shift Plus directement depuis le clavier plutôt que depuis la souris et éviter ainsi une certaine gymnastique au niveau des doigts. L'onglet éclairage permet de personnaliser les zones RGB de la souris. On retrouve un premier éclairage au niveau de la molette et un second au niveau du logo sur le repose-pomme. On retrouve les effets habituels et notamment le mode AIMO permettant de synchroniser les éclairages avec d'autres périphériques de la marque. Visuellement, les effets ressortent plutôt bien, mais on regrette qu'il ne soit pas possible de configurer séparément les deux zones d'éclairage. Enfin, un dernier onglet présente certaines options supplémentaires, notamment au niveau de la distance de soulèvement, de l'accrochage aux angles ou encore le taux d'interrogation. Place maintenant aux performances, et la Roccat Kane 120 embarque un nouveau capteur optique All-A en revue à la hausse face à celui de la Con AIMO. On passe ici donc de 12 000 à 16 000 DPI, même si à l'utilisation l'impact reste évidemment très relatif, puisqu'aucun joueur ne s'amuse à grimper à de tels niveaux de sensibilité. Lors de nos différents essais, aucun décrochage n'a été à signaler, et la souris répond parfaitement au moindre mouvement. Réactive et précise, elle devrait pouvoir satisfaire la plupart des joueurs, et même les plus pointilleux, aussi bien les amateurs que les professionnels. Selon nous, c'est pas forcément sur ce point que les joueurs devraient aujourd'hui faire leur choix, mais avant tout sur l'ergonomie, le confort et le nombre de boutons. En effet, à l'heure actuelle, la grande majorité des souris pour joueurs offre un suivi capable de suivre parfaitement les mouvements les plus rapides, sans le moindre souci. En pratique, la Roccat Kane 120 se montre à l'aise sur la plupart des jeux. Son design plutôt simple, son poids plume et son nombre de boutons limité en font une souris parfaitement adaptée aux FPS. Les clics sensibles et réactifs contribuent également aux bonnes prestations de la souris. Avec l'option Easy Shift Plus, la souris gagne également en polyvalence face à certaines concurrentes en augmentant le nombre de commandes possibles sans forcément polluer la souris avec des boutons additionnels. On peut ainsi attribuer des commandes que l'on utilise moins fréquemment directement sur la souris plutôt que sur le clavier, de façon à toujours conserver les doigts sur les touches ZQSD. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Roccat Kane 120. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si aux alentours des 70 €, c'est une souris qui peut vous intéresser. Alors je pense qu'elle va venir se placer en concurrence directe avec certains modèles de chez SteelSeries, comme par exemple la Rival 310, ou encore chez Logitech avec la G502, et chez Corsair avec par exemple la M65 RGB. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à me dire quel modèle vous préférez et si ce modèle vous intéresse, ou si par exemple vous préférez peut-être attendre la version sans fil avec la Roccat Kane 200 qui sera disponible prochainement, donc je crois que c'est en novembre. J'essaierai aussi de vous la présenter. Moi de mon côté, je trouve que c'est une souris très intéressante, elle apporte vraiment un bon confort. Au niveau des fonctionnalités, elle est plutôt complète, et au niveau du capteur, rien à redire, ça fonctionne parfaitement. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications, ça nous aide un peu à faire découvrir la chaîne à plus de gens. Donc merci par avance à tous ceux qui s'abonnent, et moi je vous dis à très bientôt.